Tu mérites un amour, Afsi, c'est votre premier film. C'est l'histoire de Lila qui aime à la folie un certain Rémi, mais qui vit difficilement la rupture. Elle s'égare, c'est un conte sentimental. Pourquoi Lila, cette jeune femme, veut absolument reconquérir ce garçon, Rémi, incarné par Jérémy Lahort, alors qu'il est mythomane et qu'il la trompe? Parce que comme on dit, l'amour rend aveugle. Et il n'est pas clair avec elle aussi dans le film. Voilà, il n'est pas clair avec ses sentiments, avec ce qu'il ressent. Il lui ment, mais elle le voit pas. Ouais. Quand il part en Bolivie, d'ailleurs, il lui jure qu'en fait, il ne converse qu'avec elle et vous apercevez, enfin, Lila s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est pas le cas. Et voilà, un énième mensonge. Et elle s'accroche parce que voilà, elle est amoureuse et qu'elle essaye de comprendre l'incompréhensible. Ouais. Alors, il y a une réplique d'Ali, qui est incarnée par Dianis Bouziani, qui tente de conforter Lila et qui lui dit « Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego. C'est l'ego qui en prend un coup, en fait, selon vous, quand on est largué, quand on est éconduit, quand on est éconduite. » Oui, je pense que ouais, l'ego, c'est dur. C'est dur quand on est blessé dans son ego. Et en amour, c'est ce qui est souvent le cas, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'en remettre souvent, parce qu'on n'arrive pas à admettre que c'est ça. Ouais. Et on se remet en question et c'est toujours difficile. Alors, il est très drôle, Ali, dans le film. Il y a beaucoup de scènes drôles, d'ailleurs. On rit souvent, même s'il y a des moments très durs, des larmes. Qu'est-ce que ça apporte, selon vous, l'humour, le fait de rire dans des tempêtes sentimentales comme celle-ci? Ça permet de... Oui, la vie continue. La vie continue, voilà, même si pour elle, c'est un drame, de l'extérieur, c'est pas perçu comme, voilà, Ouais. comme un drame, celle qui le vit toute seule. Ouais. Et je voulais vraiment qu'autour d'elle, voilà, la vie continue et que ça rigole, ça vive. Ouais. Et pour rebondir, bien entendu, quand on a une déception sentimentale, il y a les réseaux sociaux en 2019, il y a Tinder notamment. En fait, on passerait à côté si on ne vous le demandait pas, mais c'est aussi ce film un portrait d'une jeunesse, Oui. d'une jeunesse du XXe siècle, du XXIe siècle, pardon, à Paris. C'est ça, c'est ça le portrait d'une jeunesse que je connais, que j'ai observé. Et je voulais vraiment voilà, la faire partager dans ce film. Alors, il y a notamment, donc, je disais, Frida Kahlo, grande artiste peintre mexicaine. Certaines et certains ne le savent pas, mais c'est aussi une grande de poétesse. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est une source d'inspiration, Frida Kahlo, depuis toute petite. C'est une femme qui a aussi beaucoup souffert en amour, un peu comme le personnage de Lila. Et je voulais vraiment voilà, faire un parallèle entre elle et le personnage et ouais, lui faire un petit hommage. Parce que c'était quand même une femme admirable. Et il y a notamment ce poème qui est magnifiquement d'ailleurs récité par Charlie, incarné par le jeune acteur Anthony Bajon. Tu mérites un amour décoiffant qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons et qui ne te laisse pas dormir. Je parle d'Anthony Bajon, on a parlé aussi notamment de Dianis Bouziani. Les autres acteurs, les seconds rôles sont très très présents dans ce film. Oui. Ils jouent très très juste. Un mot peut-être alors, il y a beaucoup d'acteurs dont c'est la première fois dans le film. C'est vraiment un film de première fois. Pour moi, le jeu, c'est très important, parce qu'en tant qu'actrice, voilà, à la base, voilà, c'est très, très important. Et je voulais donner la chance à voilà, des jeunes qui avaient envie de cinéma, qui rêvaient de cinéma, et montrer la France d'aujourd'hui aussi. Ouais. Voilà. Tous ceux enfin, beaucoup de cinéphiles ne sont pas forcément des grands spécialistes non plus, mais on se le demande, comment fait-on pour être à la fois actrice et réalisatrice? Comment avez-vous fait? Alors comment j'ai fait? J'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Ouais. C'est un film que j'ai autoproduit. Du coup, voilà, la question s'est posée voilà, quelques jours et après j'ai foncé. Je me suis dit de toute façon, voilà, si le film s'éternise, sur qui tu vas pouvoir compter et voilà. Ouais. Je me suis Critique, dit, je le disais, dithyrambique, sincèrement, de la presse en France. Comment vous accueillez ces critiques positives? bah, très bien, ça encourage. Je suis très contente, ça encourage et voilà, ça motive, ça donne de la force et le film en a besoin parce que ça reste quand même un film indépendant et c'est magnifique. Ouais. Alors, une question sur la réalisation, justement. Je sais qu'on vous parle beaucoup d'Abdelatif Kechiche. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que vous filmez beaucoup les portraits. Il y a beaucoup de visages. Oui. Abdelatif Kechiche, c'est votre mentor. Il vous a révélé, je me suis dit, tu vas pas le dire, mais on est obligé de le dire, allez, qui vous a révélé Dans la graine et le mulet, mais vous en êtes fier. Comment vous avez conçu ce film au niveau de la réalisation? Qu'est-ce que vous avez voulu lui apporter? De la sincérité. Vraiment, j'ai voulu filmer avec mon cœur. Et après, oui, bien sûr, Abdelatif Kechiche, c'est une source d'inspiration et d'autres metteurs en scène. Mais après, on peut pas imiter. Ouais. Sinon, moi, j'aurais aimé imiter. Mais ouais, non, j'ai essayé d'y apporter ma sensibilité artistique. Les scènes d'amour auraient été un peu plus poussées si vous l'aviez imité, on imagine, quand on connaît Abdelatif Kechiche. Il a vu le film ou pas? Non, il a vu des extraits. D'accord. Parce qu'il n'a pas eu le temps et il m'a dit ça fait un peu Kechiche. Tu veux pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi tu l'as pas dit? Une raclure comme lui, là, tu fais du mal pour rien, on dirait t'aimes bien. Lâche-la faire.
Donc je sais que t'as besoin de temps et je pense que j'en ai besoin aussi. Je vais partir en Bolivie, voilà, pendant 3 semaines. Le vrai truc, c'est que tu l'oublies, c'est con à dire, hein, et que tu tombes amoureuse ailleurs. Ça te dirait de prendre mon numéro, on va boire un verre, quelque chose? T'as déjà été amoureuse? Ah bah oui. Comment tu le sais? Il est parti faire le tour du monde et toi t'es resté dans ta dépression. Il doit être en train de se branler sous une yourte. J'ai plus jamais eu de Noël. Il disait quoi? Qu'on s'est connus dans une autre vie, tout ça. Tu m'as dit ça, toi aussi. J'ai envie qu'on se remette ensemble, je t'aime encore. C'est pas facile. Je suis pas toi, moi.